monde retient son souffle. Une nouvelle guerre vient d'éclater. Une guerre ouverte, violente, médiatisée mais souvent mal expliquée. Israël et l'Iran sont aujourd'hui engagés dans un conflit direct d'une intensité jamais vue. Les images qui nous parviennent parlent d'elles-mêmes. Explosions, missiles, sirènes, civils en fuite. Une guerre qui frappe chaque seconde. Un cauchemar en temps réel. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, c'est que ce n'est pas qu'une guerre entre deux pays. C'est le reflet d'un immense affrontement mondial. Tout a basculé lorsque Israël a lancé une série de frappes ciblées contre des installations militaires et nucléaires iraniennes. Une attaque directe, vue par Téhéran comme une déclaration de guerre. La réponse iranienne n'a pas tardé. Des centaines de missiles balistiques, des drones kamikazes, des frappes coordonnées. Israël, pourtant l'une des nations les plus armées au monde, vacille sous la pluie de feu. Les systèmes de défense comme le dôme de fer ne suffisent de plus. Chaque minute, les alertes résonnent. Chaque heure, les pertes s'alourdissent. Pendant que les civils tombent, les grandes puissances sortent du silence. Et là, les masques tombent. Vladimir Poutine déclare « Si les États-Unis interviennent dans ce conflit, la Russie soutiendra pleinement l'Iran. » Un avertissement clair. Une ligne rouge tracée en plein milieu du désert. La Russie ne se cache plus. Elle prend position. Et cette déclaration change radicalement les règles du jeu. Ce conflit, présenté dans les médias occidentaux comme une riposte israélienne à une menace, cache une vérité bien plus cynique. Les grandes puissances utilisent les nations plus petites comme des pions. L'Occident utilise Israël pour affronter indirectement l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. La Russie et ses alliés utilisent l'Iran comme une vitrine de leur résistance face à l'ordre mondial occidental. Ce n'est plus une guerre régionale, c'est une guerre froide qui devient brûlante. Une confrontation géopolitique où chaque bombe larguée en Iran ou en Israël est une bombe lancée contre un modèle de civilisation concurrent. Il y a quelques années, on parlait de la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on voit que cette guerre n'a jamais vraiment cessé. Elle a juste changé de forme. D'un côté, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, Israël. De l'autre, la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et de nombreux pays du Sud global. L'Iran devient le porte-drapeau d'une nouvelle résistance, osant défier militairement Israël et indirectement tout l'Occident. Ce n'est pas juste une affaire d'armes. C'est une guerre des idées, des visions du monde, des souverainetés. Pendant que les chefs d'État se renvoient à les menaces, pendant que les missiles sillonnent le ciel, ce sont les innocents qui meurent. Les femmes, les enfants, les vieillards, à Gaza, à Téhéran, à Tel Aviv, à Beyrouth, et peut-être bientôt ailleurs. Car cette guerre ne connaît pas de frontières claires. Les peuples sont pris en otage d'un affrontement qui ne les concerne pas, et qui pourtant les détruit. Les médias mainstream racontent une version édulcorée, biaisée, très souvent orientée. Israël est présenté comme la démocratie en danger, tandis que l'Iran est montré comme l'agresseur terroriste. Mais la réalité est plus complexe. Et dans cette complexité, l'Occident oublie de dire qu'il a soutenu, provoqué, financé et parfois orchestré des conflits pour préserver ses intérêts stratégiques. La question se pose sérieusement. Car si les États-Unis s'engagent ouvertement, si la Russie réagit militairement, si la Chine prend position, alors c'est le monde entier qui entre dans un conflit global. Et tout cela à partir d'une petite étincelle entre Israël et l'Iran. Mais cette étincelle est tombée sur une poudrière, et elle a mis le feu au monde. Le conflit entre Israël et l'Iran n'est pas un simple désaccord territorial. Ce n'est pas qu'une querelle religieuse. C'est un miroir tendu au monde entier. C'est la démonstration que les puissants préfèrent les guerres au compromis, la destruction au dialogue, l'hégémonie à la paix. Et pendant ce temps, ce sont les peuples qui pleurent leur mort. Ne soyez pas complices du silence. Ne vous contentez pas des versions officielles. Pensez, questionnez, partagez. Car dans cette guerre, l'arme la plus puissante, c'est la vérité.